Salut les coachs, salut à toutes, salut à tous. Voilà, 3 longues années en National 3. 3 longues années, nous voici, ça y est, nous voici en National 2 avec Lanester. On est bien content. Castet, notre défenseur central, est bien content lui aussi, nous félicite. Ça va pas durer, hein, croyez-moi, je crois qu'il va pas être content dans pas longtemps. Mais bon, en National 2, donc ça y est, c'est acté, on est promu. Nos budgets initiaux sont en progression et surtout, les dirigeants sont très heureux, ils se félicitent de la montée extraordinaire. Bah oui, c'était extraordinaire. 3 années de suite, on était dans les 5 plus mauvaises équipes sur 120 et quelques. La plus longue intersaison de mon histoire vient de commencer, puisque là, on est le 15 mai et le championnat ne va commencer que vers la fin août. 3 mois, voilà, on va avoir du boulot. De toute façon, on va avoir du boulot. On a le temps de le faire. On se met tout de suite au travail. Le premier chantier, c'est nettoyer l'effectif. Faut absolument s'occuper de ce qu'il y a à s'occuper, puis surtout consulter méticuleusement le rapport d'équipe. Il fourmille de bonnes informations sur le niveau de vos joueurs et sur la qualité de l'effectif et aussi sur les points faibles qu'il faut essayer de corriger. On l'a assez dit au cours de cette saison, le point faible, c'est essentiellement la défense centrale. Ça suffit pas, hein, notre gardien est quand même très en dessous du niveau normal de National 2, et notre défense centrale est très en dessous. Le milieu, ça va à peu près. L'attaque, on a de bons moments, mais on a aussi de grosses faiblesses, donc il va falloir améliorer tout ça. On va s'y coller. Les joueurs sont partis en vacances, la réserve a terminé également. On n'en a pas parlé tellement sur la fin de saison, parce que c'était la bousculade et la presse. 3e des barragistes de Régional 2, l'équipe réserve est promue en Régional 1, c'est très bien. Normalement, ça devrait permettre aux joueurs qui joueront en Régional 1 de progresser un peu mieux qu'en Régional 2 parce que le niveau du championnat est plus élevé, forcément. Et puis, si jamais ils s'en sortent bien en Régional 1, mais on en avait bavé même avec l'équipe première, je me rappelle, vous aussi sans doute, ils pourront monter en National 3 dans la foule. Ils ont fini premier de leur championnat assez largement, 10 points d'avance sur le second. Bravo à eux. L'équipe U19 a eu une fin de championnat bien, on va dire. Sur les 5 derniers matchs, 4 victoires, une défaite contre Rennes, 2-1 à domicile, passe quand même 7-1 à Cholet et 3-0 au Stade Briochin, U19 bien sûr, 9e dans le groupe C. C'est pas fabuleux, mais c'est pas mal. On a 17 points d'avance sur le premier barragiste, donc c'est quand même très appréciable. Passons là-dessus. Financièrement, on en est à moins 88 000 €, ce qui n'est pas brillant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Si, on a ça quand même. Magnifique, en équipe première, on a droit à 3 préparateurs supplémentaires, plus 2 recruteurs. En équipe réserve, on a droit à 3 préparateurs supplémentaires, alors là c'est énorme. Et en équipe U19, également 3 préparateurs supplémentaires. Alors on va commencer à faire des démarches pour en trouver. Là j'ai rempli tout ce qu'il y avait comme place disponible en préparateur. En tout cas, c'était peut-être une erreur. Je suis pas sûr que ça apporte beaucoup de choses. Par contre, ça coûte un pognon monstrueux. Et le pognon, vous le savez, depuis le début de l'épopée de Lanester, je vous le dis, le pognon, c'est le nerf de la guerre et c'est très difficile. Alors ma première tâche a été de préparer l'effectif pour la saison suivante, forcément. Donc là, on s'en rend pas forcément compte. Il y en a beaucoup qui sont en cours de renouvellement, mais j'ai déjà renouvelé pas mal de joueurs. Pas tous, il y en a encore quelques-uns. Mévric Romain et Jérôme Vira me demandent des fortunes. Donc c'est un peu difficile à gérer. On va s'en occuper quand même. Il y en a quelques-uns qui se projettent dans le futur, tant mieux. Carvalho, qui est un jeune prometteur. Ted Lasso vient d'obtenir son diplôme Continental Pro. Bravo. Globalement, c'est un petit peu décevant, pour tout dire. J'espérais de meilleures progressions. 1 an de formation pour obtenir le niveau Continental Pro. Ted Lasso a gagné 1 point en attaque, 1 point en conditions physiques, mais il est encore en dessous de la moyenne. En technique, 1 point. En mental, 1 point. Et en coup de pied arrêté, 1 point aussi pour arriver à 8. Il est encore en dessous de la moyenne. Adaptabilité, on sait que ça restera à 1. Connaissance des joueurs, il passe à 13, qui commence à devenir intéressant. Connaissance des jeunes joueurs, ça n'a pas bougé. Gestion des personnes, plus 2. Meilleure qualité d'entraînement, meilleure interaction avec les joueurs lors des entretiens individuels, davantage de possibilités de dialogue et une capacité à motiver, plus 1 également. Donc voilà, c'est quand même déjà un bon niveau pour l'entraîneur. Il reste une belle marge de progression à Ted Lasso, mais plus de diplôme à passer. Il ne reste plus que la progression naturelle et surtout les titres. Pour rappel, j'ai publié une série de 3 vidéos sur la manière de faire progresser coach et staff. Le lien vers la première de ces 3 vidéos se trouve en haut de l'écran.
Là, on est mi-juin 2032. Le début de saison en National 2, 3 clubs relégués de National. Ça va être nos adversaires certainement les plus difficiles parce que ce ne sont pas des équipes réserves. Eux et les promus de National 3, voilà, on en fait partie. Il y en a 3 et 2, 5 et 3, 8, puisqu'il y avait 8 groupes. Au point de vue finance, vous voyez, ça s'arrange pas beaucoup. Là, on n'est qu'à 61 000 de négatifs, forcément. Les sponsors ont payé leur dû et on a eu une augmentation des recettes de sponsoring de 11 000 euros. On passe de 31 500 euros annuels à 54 500 euros annuels. Et la direction a enfin décidé d'augmenter le prix des billets de 1 à 2 euros. Mais je vous le dis tout de suite, ça ne suffira pas. On saute au 10 juillet 2032, on est déjà à la moitié de l'intersaison et les groupes de National 2 sont désormais connus. Il y a 3 groupes en National 2, 3 groupes de 16 équipes, 30 matchs en aller-retour, c'est un peu plus qu'en National 3. On est dans le groupe A et si on regarde la présentation de la saison, devinez quoi ? On n'est pas dernier. On est avant-dernier ex-aequo avec l'AS Cherbourg. Sinon, on a commencé à dégrossir un petit peu, surtout vers des prêts. On va continuer comme l'année précédente, on va passer encore plus de joueurs en prêt, si possible. Les joueurs sont revenus de vacances, ils pètent le feu. Par contre, en dynamique, ça a chuté un petit peu parce que on a fait un peu de ménage. Il y a quelques joueurs qui sont partis. On n'a pas beaucoup d'arrivées encore de programmés. Quelques joueurs à l'essai tout de même. Très très difficile de trouver des bons joueurs, enfin des joueurs même pas bons, des joueurs qui veuillent bien venir chez nous. Pour le moment, en termes de staff, par contre, on s'est bien rempli. Et en cassant notre tirelire, on a les meilleurs préparateurs zone par zone. Donc arrêt sur la ligne du gardien, on est les premiers. Prise de balle du gardien, on a le meilleur préparateur. Relance du gardien, pareil. Préparateur en défense, c'est encore nous. Meilleur en attaque, c'est encore nous. Conditions physiques, toujours pareil. On a le meilleur niveau de préparation en équipe première de toute la National 2. Ce qui est quand même assez impressionnant, moi je trouve. En équipe de recrutement, c'est moins flagrant. Premier en évaluation des joueurs, premier en évaluation du potentiel. Ça se gâte un peu. Ici, on est 5e en kiné et 15e en sciences du sport. On a cassé la tirelire un peu parce que là, ça coûte des brousoufs. Si on regarde le budget salarial, on devait être à 6 ou 7 000 de dépenses chaque mois. Là, on est déjà à 8 217 et on n'a pas fini de compléter l'équipe et les staffs. Et le budget de transfert, de toute façon, on ne paye pas des joueurs, on n'arrive pas à en trouver et à en faire venir de toute manière. On a notre calendrier qui est prêt, voilà. Alors, en amical, on va commencer par Famalicão. C'est une équipe de première ligue portugaise chez nous. Alors, ça nous coûte les yeux de la tête. C'est pas moi qui ai négocié, mais je crois que ça nous coûte dans les 50 000 euros pour les faire venir faire un match amical chez nous. Je vous le dis tout de suite, on remplira pas la caisse avec ça. Tant pis. Après, on a quelques matchs. Ginglin-Cesson, c'est de la National 3. Alors après, c'est de la départementale, de la Régionale 3, du Régional 2. Et puis, on commence le championnat réellement le 21 août contre Brest Réserve chez eux. Pour le moment, début août, la situation est plutôt calme. On a plus de départs que d'arrivées. On a trouvé 2 joueurs quand même. Alors Kevin Laurent, moi je le trouve très très bon. C'est un milieu de 31 ans, pas tout jeune, niveau régional seulement, mais je trouve qu'il a beaucoup de qualités, de bons attributs. On va voir ce que ça va donner. Il ne coûte pas trop cher en plus, donc c'est une bonne chose. Et Gafarou Salifou, qui n'a que 22 ans, qui est un avant-centre et dont on va reparler très certainement dans les prochains matchs. Je vous spoil un peu, il va faire des étincelles en début de championnat. En tout cas, le voilà. Donc il était en National 2 à Angers. Il est plutôt bien. Sauf qu'il a une détermination un peu light et qu'il est fair-play, donc on va pas s'attendre à ce qu'il fasse un croc en jambe à un défenseur pour pouvoir aller marquer un but. Faut pas compter là-dessus. C'est tout ce qu'on a trouvé pour le moment. On va en avoir quelques autres qui vont arriver. Dans les départs, beaucoup de prêts, et puis quelques-uns qui finissent par s'en aller. On a passé la fin juillet, 123 000 euros de dette. Donc ça commence à coûter cher. On est le 4 août, on a déjà dépensé pour 8 516 euros et les revenus sont de 518 euros. Il va falloir trouver des solutions, les gars, parce que ça va pas durer longtemps comme ça. Pourtant, on nous autorise 18 000 euros de budget salarial par mois. On ne dépense réellement que la moitié. On n'a pas touché au budget des transferts, mais ça rentre pas dans les caisses. C'est de l'argent qu'on irait prendre dans les caisses. En termes de calendrier, on a commencé les matchs amicaux. On a pris une sévère déculottée contre Famalicão. 508 spectateurs dans un stade de 1500 places. C'est tristoun. Pas du tout rempli les caisses, là. Ça nous a coûté beaucoup plus cher que ça nous a rapporté. On perd contre Ginglin-Cesson, une équipe de National 3 qu'on avait battue dans le cadre du championnat nord
normal. Je sais plus ce qui s'est passé. Ça n'a pas été terrible. Bon, Salifou commence à marquer des buts. On a essayé plein de possibilités sur les ailes, sur le centre. Les matchs amicaux, c'est fait pour ça, on teste. Bon, après, dans la foulée, c'est plus facile. Quimper Italia, c'est la Régionale 1, on lui passe 7-0 quand même. Pas de fioriture. Et le COSP Briochin Régional 2, on lui passe 5-0. Les deux à l'extérieur, donc c'est plutôt bon. Ça redonne un petit peu le moral, même si dans la dynamique, bon, ça remonte, mais c'est un peu moyen. Il y a un joueur qui est mécontent. Le Busulier, le SM Caen, Ligue 1, voulait l'acheter pour 0 € pour son équipe réserve. On l'a empêché, il n'est pas content. Bon, ça lui passera avant que ça me reprenne, comme on dit. Donc, mi-août, on a encore 3 semaines de matchs amicaux pour se préparer. On va continuer là-dessus. 11 août, on est proche de la fin des matchs amicaux. La préparation se déroule gentiment. On fait beaucoup d'essais. Bon, question recrutement, par contre, c'est pas la grande joie. J'ai pourtant investi près de 6 000 € par mois pour recruter dans les divisions avoisinantes. Ça coûte un bras, question finance. Et question résultat, ça stagne un petit peu. On a Arthur Gibert qui est noté B+, salaire estimé 1400 à 2100 €. Waouh, c'est un joueur qui jouait au Mélinet. On en a parlé dans une vidéo précédente il n'y a pas très longtemps. Et c'est une équipe qui a un sugar daddy à sa tête. Les salaires en Régional 1 sont de l'ordre de 2 à 3 000 €. Et c'est pas dans nos moyens, mais bon, on l'étudie quand même. On va voir ce qu'on peut espérer d'en tirer. Il a l'air pas mal du tout. On a fait une proposition, je crois, pour le prendre à l'essai. Sinon, dans les joueurs observés, toujours les mêmes qu'on retrouve. Très mauvais ou très âgés. Donc c'est pas simple non plus. On continue à chercher. Même si dans notre sélection on a déjà quelques cas intéressants à suivre, mais bon, vous voyez, c'est des montants de transfert élevés ou des salaires mirobolants qui sont demandés, et on tombe sur des cas extrêmement classiques de football manager, c'est-à-dire des joueurs qui quittent la Ligue 2 ou le National et vous demandent des salaires monstrueux et qui finissent par partir à l'autre bout du pays gratuitement en Régional 1 ou en Régional 2. Alors que dans la vraie vie, en National 2 ou 3, l'ancrage est plutôt régional. Mais ça, c'est l'algorithmie de Football Manager qui pêche un petit peu sur ce genre de choses et qui n'est pas très réaliste, mais ce n'est pas nouveau. Vous voyez, là, Diakbaté refuse l'offre de Lanester. Il est sans contrat, il n'a rien d'autre. Laporte refuse l'offre de Lanester. Pareil, pas de contrat. Donc voilà, 15 août, reste encore un match amical. On a pris Arthur Gibert à l'essai. On l'attendait, il est normalement milieu défensif, milieu centre, voire éventuellement défenseur central. Moi, je le trouve en défenseur central, il est pas mal. Il a de la détente verticale, il a du courage, du sang-froid encore assez, du marquage, du tacle, de la vision de jeu, du volume de jeu. Pas si mal que ça, il n'a que 23 ans, donc il est encore perfectible. Et surtout, il est enjoué, imperturbable, donc très forte personnalité. Le gros problème, c'est qu'effectivement, demande salariale 1400 à 2100 €. Ok, le message d'accueil vient de changer. Un être humain, qu'est-ce que c'est? Et vous vous rendez compte, 41 jours de jeu, près de 1000 heures sur cette sève. Donc voilà, dernier match amical a eu lieu. Finalement, on a des bons résultats dans les matchs amicaux, mais on s'y attendait. C'est pas des cadors qu'on avait en face, à part Jean Glassesson et surtout Famali Chao. La cohésion d'équipe est excellente, donc c'est bien. L'atmosphère au club est correcte sans plus, parce que, suite à Le Busulier qui était mécontent, Castet s'est fâché, estimant que l'effectif manque de solutions de qualité dans les buts. Il a attiré 2 autres joueurs, Bécuve et Meillet, qui sont d'accord avec lui. Bon, j'ai reçu tout ce monde-là, ça va se calmer, ça va prendre un petit peu de temps. J'ai argué que nous avions de très bons jeunes, de très bons espoirs pour jouer dans les buts, mais qu'il fallait un peu de temps pour les aguerrir et les mettre à niveau. Donc ça va se calmer, on s'énerve pas sur ce sujet. On en parlait juste à l'instant, Gibert a signé à Lanester, magnifique, et vous savez quoi? On a négocié 400 € par mois, c'est-à-dire 3 fois moins que ce qu'il prétendait demander, et il est très content, il veut se faire une place en équipe première, espère qu'il va beaucoup apprendre à l'AS Lanester. Très bien, j'ai beaucoup de confiance dans ce joueur, il a 4 étoiles et demie en potentiel, espérons que ça va bien se passer. Les matchs amicaux donc c'est terminé, on va se déplacer à Brest, c'est aujourd'hui. Alors pour ce match contre Brest, à la surprise générale, on n'est pas favori, surtout pour un match à l'extérieur. C'est étonnant. Voilà, ça fait déjà 9 ans que je suis sur cette carrière de Lanester. Eh bien, on va aller voir ce match.
Théoriquement, tout est prêt. L'atmosphère au club est encore un peu faible, mais la cohésion d'équipe est excellente. Comme on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on a pris une position un peu défensive. Deux milieux défensifs, Gibert à côté de Laurent, notre joueur expérimenté en milieu de terrain, Bécuve, Le Busulier, Meillet en attaque et Salifou seul en pointe. Pourquoi comme ça ? Parce que Maréchal et Moelly sont suspendus. Un deuxième gardien, j'ai promis à Castex que l'on ferait jouer des jeunes, des habitués à jouer en équipe première tout doucement. Place au match ? Place au match. Donc voilà, c'est toujours un moment émouvant quand on commence un nouveau championnat et qu'on est promu. Et donc évidemment, on se méfie un peu. Romain est à la parade, là, tranquillement, il n'y avait pas de gros risques. On est à la 23e minute, c'est vous dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On est en mode un peu prudent. Hein. On joue pas sur un style prudent, mais sur un style équilibré. Globalement, jusqu'ici, on s'est plutôt bien débrouillé. Vous voyez, Castex, là, tout le monde fait ce qu'il a à faire, mais on domine pas, évidemment. Le contraire aurait été étonnant. Techniquement, ils sont beaucoup, beaucoup plus forts que nous. C'est une équipe réserve d'une équipe de Ligue 1. Donc, voilà. Mais eux, on a l'impression qu'eux non plus ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Ils auraient pu tenter leur chance là. C'est Chabot qui était à défendre correctement cette fois-ci. C'est pas toujours été le cas. Et il est encore là pour mettre en corner. Voilà, bon. Le corner ne donnera rien. Ils sont toujours dans notre moitié de terrain. Oups là, j'ai vu des fois où on aurait pris un penalty pour moins que ça. On touche du bois, ça s'est bien passé. Et c'est toujours non cadré pour Brest. Globalement, on a tiré plus souvent au but qu'eux et on a eu plus de tirs cadrés. Bon, pas ce coup-ci, mais on a eu plus de tirs cadrés qu'eux. On est en deuxième mi-temps maintenant, donc c'est vous dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et nous, on n'a pas été très, très dangereux non plus. Bon, on a gonflé un peu les joueurs à la mi-temps, leur disant que ce qu'ils faisaient était bien et qu'il fallait continuer et ne pas craindre. Le Busulier pour Bécuve à nouveau pour le Busulier, pour Salifou qui marque mais hors jeu. Donc hélas, il a une finition qui est quand même très très bonne, Salifou. Il se fait de ça. Et ça marche évidemment pas à tous les coups. Ah, il aurait peut-être fallu intervenir là-dessus, le Busulier. Gendray. Ah là là, la tête assassine de Esno qui est passé devant Chabot. Bon, on est mené 1-0. Ça fait plaisir de voir autant de monde dans un stade. On est à Brest, hein, c'est pas chez nous. Bien, Laurent. Il a fait un très bon match, Laurent. Il apporte de la stabilité à l'équipe au milieu de terrain. Bon, là, évidemment, j'aurais pas dû en parler. Gibert a fait un bon match également, mais bon, il est moins prêt que les autres, donc il est sorti avant la fin du match pour laisser la place à Ridel. Jeune trait au centre, attention, et bien défendu par Buisson. Mevel était là. Ridel. Double démarrage, magnifique. Il a passé son adversaire, Moussaoui, qui fait une tête complètement ratée. Pour Mandouki, le Busulier surgit et marque un but partout. Eh bien, c'est satisfaisant. On a fait finalement plus qu'on espérait contre une équipe réserve. Un point de prix, c'est toujours ça. Mais il se passera globalement plus rien. En termes d'analytique, c'est nous qui jouions en blanc. On était plus dans leur camp. Ça a penché très nettement d'un côté, mais vous voyez, égalité dans leur surface de réparation. On avait la maîtrise au milieu de terrain et la maîtrise dans notre camp. Finalement, on aurait presque pu et dû gagner ce match. Ils ont plus de XG que nous. Seul point qu'ils ont de bon. Salifou est très mal noté à cause de son but refusé sur hors-jeu. 6e ex-aequo, on n'est pas tout seul. Le prochain match, on reçoit Bressuire qui a aussi fait match nul pour la première journée. On a pris une tactique
plus offensive cette fois-ci avec 2 attaquants, Moussaoui et Salifou. Maréchal a fait son retour dans l'équipe. Gibert, qui n'est pas encore au top de sa forme, reste sur le banc. Passons au match. Alors contre Bressuire, ça a été un petit peu le pendant du premier match. Voilà, on a une grosse possession de balle, on a dominé, on a eu beaucoup de mal à gagner. On a quand même 2,46 d'XG contre 1,20 et on signe notre première victoire à domicile. Youpi, ça s'annonce quand même pas si mal que ça. On avait encore changé de dispositif, je sais pas trop sur quoi m'orienter. J'y vais un petit peu à tâtons. 2 attaquants, un milieu offensif, des milieux défensifs avec consigne de se propulser très en avant. En données analytiques, ça parle de lui-même aussi. On a très largement dominé et on a été beaucoup plus actif que nos adversaires. On a eu de la chance, on a marqué très très vite dans le match. 2 buts en très très peu de temps, 15e et 18e minute. Salifou a encore eu un but refusé pour hors-jeu en fin de première mi-temps. Moussaoui de Bressuire, qui fait pendant un autre Moussaoui, a réduit le score à la 70e minute et on a craint jusqu'au bout de concéder à nouveau un nul. On regarde les buts. Le premier part vers la 15e minute de la défense et du milieu de terrain. Salifou tout seul, voilà, enfin tout seul, marqué de près, mais il n'hésite pas, c'est cadré, c'est au fond. Le deuxième but vient au départ par Vieira, qui s'enfonce sur l'aile, il trouve Maréchal qui marque. Bon, il fait fin de match, Bressuire réduit la marque par leur Moussaoui à eux. Romain aurait pu essayer de sortir un peu plus. Bon. Première victoire en N2, il leur fallait une pour débloquer nos compteurs et on se retrouve 7e. Bon, c'est bien. On a un petit peu de temps devant nous pour préparer le prochain match. À Locminé, on les a rencontrés déjà à de nombreuses reprises. Chez eux, on n'a jamais tiré le moindre point. Entre-temps, bonne chose, le Busulier n'est plus fâché, il est content, il joue des matchs, il a marqué un but, tout va bien. Après notre première victoire, suit immédiatement notre première défaite. Elle a lieu à Locminé. Bon, Locminé, gros morceau quand même, on l'avait dit. Visiblement, ils ont des prétentions de monter cette année. On n'a pas grand-chose à dire. On a été laminé tant sur la possession que sur les tirs cadrés, les XG, tout. On a pas réussi du tout à trouver la solution face à Locminé, peut-être un peu trop en repli avec 2 milieux défensifs, Laurent et Maréchal. Maria, le Busulier Meillet devant, on avait mis Salifou au repos, Moussaoui qui l'avait remplacé au pied levé a marqué et a réduit le score. On n'est pas ridicule, on perd 2-1, surtout on est pris d'entrée, on prend 2 buts en 5 minutes, un à la 6e, un à la 11e. On peut pas dire qu'après on ait fait jeu égal, non, on a été complètement dépassé. On le voit sur l'analytique, on essaye de se maintenir à flot, mais ça part un petit peu à droite et à gauche, alors que pour Locminé, ils sont un peu partout sur le terrain. Donc rien à dire, rien à regretter. On apprend la Nationale 2, voilà, c'est à ce prix-là. On jette un œil sur les buts. Alors ça a été très très rapide, dès le début. D'abord, on voyait pas le ballon. Et puis là, Arjani s'enfonce dans la défense. Romain ne peut pas grand-chose. Il perd son 1 contre 1. La défense a été dépassée. Et ensuite, corner à la Rémoise. Et alors là, c'est vraiment pas de bol. L'Urcheta tire. Je sais pas qui est en opposition et dévie le ballon dans notre but. En fin de match, Vieira pour Bécuve qui rate sa tête et Moussaoui en embuscade la loge au fond du filet. Ça ne reflète pas vraiment le match, on a été complètement dépassé. On prend un but un peu gag à la 11e minute qui nous met la tête sous l'eau. Qu'est-ce qui se serait passé sans ça? Je n'en sais rien. On a été dominé, on est battu. Il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau classement, on est toujours à la 7e place, c'est très bien, 4 points en 3 matchs. On a 2 matchs à domicile à se suivre. On va essayer d'en profiter pour remettre les pendules un peu à l'heure et nous remettre surtout un peu mieux dans le classement. Au niveau du calendrier, c'est simple. Les 2 matchs à venir sont à 8 jours d'intervalle. Donc le Stade Briochin à domicile chez nous, je veux dire, et US Changé chez nous également. C'est des équipes qui sont pour le moment juste derrière nous. Allez, on commence par le Stade Briochin. Alors le Stade Briochin, petite victoire, on fait encore une petite victoire, mais c'est comme ça qu'on marque des points. On n'a pas été dominé, on n'a pas été dominant, on a 1,62 d'XG avec 5 tirs cadrés, ils ont 1,11 avec 2 tirs cadrés, on gagne 1-0, c'est pas un miracle, mais ça y ressemble un peu quand même, parce que les bonnes notes, on les voit, elles sont sur notre défense, qu'on va aller voir le but du match qui finalement nous sort bien d'affaire, c'est à la 32e minute. Voilà, Vieira, longue balle en avant pour Meillet. C'est contré, Laurent redonne
Ameillé qui propulse la balle dans les filets. C'est pas un bugag, mais ça y ressemble un petit peu. Il se passera rien d'autre. Si on regarde l'analytique, c'est kiff-kiff. On s'est neutralisé au milieu de terrain. Il faut reconnaître que le Stade Briochin n'a pas été particulièrement brillant. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions de faire la différence. Au niveau classement, ça se voit. On est bien. On est 7e, 7 points. On est largué par les ténors, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder derrière. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a ceux qu'on a battus, c'est-à-dire Bressuire, Brest Réserve et le Stade Briochin. Le prochain qu'on rencontre, c'est l'US Changé qui n'a marqué que 2 points, 2 matchs nuls. Changé, c'est dans 8 jours et dans 15 jours, on a un 4e tour de Coupe de France contre Jura Nord, une équipe de Régional 2. Vous savez qu'on compte toujours beaucoup sur la Coupe de France. On va tâcher d'être très sérieux et de mettre l'équipe type en face parce qu'il va falloir amener des brousoufs parce que ça s'arrange vraiment pas, mais on en reparlera. Deuxième match à domicile à suivre et deuxième victoire 1-0. Là aussi, on n'a pas été excessivement brillant. On a tenu le match sans trop. On a été dominé par une équipe de Changé qui n'a pas été particulièrement brillante. Vous voyez, ils étaient plutôt pas en position de garer le bus devant les buts, mais on était nettement plus en avant qu'eux. On a tenté notre chance, mais ils ont gardé le ballon parce qu'en fait, ils se sont fait des passes entre eux et n'ont pas essayé d'être très dynamiques devant. Ils ont 9 tirs, dont 2 cadrés quand même. Nous, on a 11 tirs, 3 cadrés. On n'a pas la possession de balle. On n'a pas réussi à récupérer le ballon. Il a fallu attendre la 81e minute pour que Salifou vienne encore nous tirer une épine du pied sur une passe décisive de Moussaoui qui avait dû rentrer à la place de Le Busulier. Laurent Maréchal en milieu de terrain et Gibert que je commence à essayer en position de défenseur central à la place de Castex qui est quand même un petit peu dépassé maintenant. Vous savez comment dans FM, à partir de 30 ans, les joueurs régressent, surtout dans les basses divisions. Allez, on va regarder le but de Salifou. Vraiment en toute fin de match, et Changé était beaucoup plus cuit que nous, ce qui est assez extraordinaire. Moussaoui qui centre. Alors c'est un but à la FM, voilà, centre de la ligne de but. Salifou est sur la ligne de but, il n'a qu'à la pousser dans le fond des filets. Entre les deux, il y a 3 joueurs adverses, 2 défenseurs et le gardien. Personne ne la touche. Typiquement, c'est des buts qui n'arrivent jamais dans la vraie vie, mais ça nous sort bien d'affaire. Moussaoui, qui n'a pas joué bien longtemps, récolte un 8 de note de match. Maria aussi a récupéré une bonne note, il a remplacé Payet. Très bien, du coup, on hérite d'une 5e place sur laquelle on ne comptait pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout. Bon, on a eu un début de calendrier assez favorable, on va dire. Si on regarde derrière, là, les 3 derniers, c'est 3 équipes qu'on a déjà rencontrées et qu'on a battues. Le 11e, c'est Changé, on l'a battu aussi. Tous les autres sont devant nous. On va dire que sur les 5 premiers matchs, on est quand même assez heureux. Place à la Coupe de France. On va aller voir tout de suite le résultat. Donc la Coupe de France, on n'ira même pas voir les buts, ça a été une formalité. On gagne 7-1 à l'extérieur chez Jura Nord, mais ils n'ont pas vu le jour. 60% de possession pour nous, 21 tirs, 8 cadrés, 7 buts. 8 tirs cadrés, 7 buts, ça fait mal un petit peu, ça picote. Le gardien en face prend un 5,7 et leur défenseur central 5,8. On a été assez royal. Question buteur, Salifou, Moussaoui, Mandouki, Le Busulier, Bécuve, Maréchal, Le Busulier encore. Tout le monde y allait de son petit récital. Mandouki sort un 10 qu'il mérite bien parce que en plus de son but, il a aussi 2 passes décisives, je crois. 3 passes décisives, 3 passes décisives, un but. Mandouki, c'est un petit jeune qu'il faut faire grandir doucement, mais sur lequel on compte beaucoup. Le Breton a fait son apparition dans les buts. C'est notre remplaçant désigné de Romain à l'avenir. Vous le connaissez pas beaucoup, il a joué l'année précédente beaucoup en réserve et a concouru donc à la montée en Régional 1 de l'équipe réserve. Il a des statistiques correctes. Bon, il manque un peu de temps de jeu pour s'affirmer. Sa détermination est un peu faible, mais pour le reste, c'est pas si mal que ça. Que dire de plus ? Eh bien, petit tour sur l'équipe réserve qui a commencé son championnat en Régional 1 cette année avec 1, 2, 3, 4 victoires consécutives, totalement inattendues. Je pensais qu'ils auraient du mal à se maintenir. Eh bien, pas du tout. En Régional 1, l'Annester est en tête avec Pontivy-Stade, un autre prétendant aussi à gros morceau sans doute, avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires, 13 buts marqués, 3 buts encaissés. Pontivy, c'est des clients aussi, 8 buts marqués, 0 buts encaissés. Eh ben voilà, c'est le prochain match. Donc Pontivy-Stade, le prochain match pour l'Annester réserve. Les U19 font leur petit chemin eux aussi. Bon, c'est pas tous les jours facile. Un match nul, 3 victoires en National U19, 3 défaites, 7e. Ils sont à leur place, dans le ventre mou du classement. C'est là qu'ils finissent chaque année. Il faudrait que nos petits jeunes progressent plus vite que ça. Et pour ça, il faudrait, outre davantage de préparateurs que l'on a maintenant, il faudrait aussi surtout avoir des centres d'entraînement qui soient un peu à la hauteur
hauteur. Bon, on en arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air me fera bien plaisir. Ça fera plaisir aussi à l'algorithme de YouTube et améliorera ma visibilité sur les réseaux sociaux et sur YouTube en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le, activez la cloche. Vous serez ainsi informé instantanément de toutes les nouveautés concernant mes vidéos sur Football Manager 2024 ou 2026. Et pour finir, n'hésitez pas, allez dans la partie commentaires, posez des questions, donnez votre avis. Je lis systématiquement tout ce que vous me publiez et j'y réponds dans la mesure du possible, le plus instantanément possible. Je crois qu'il est grand temps de nous quitter sur ces bonnes paroles. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes parties, de bonnes saves, de prendre bien plaisir avec Football Manager. Nous nous retrouverons très bientôt et sur ce, je vous dis salut les coachs. Bye bye.